Bonjour, aujourd'hui je réponds à une question. Comment faire quand on me dit d'écouter mon corps alors que mon corps ne me dit rien? Tout d'abord, il est vrai que parfois on peut être un peu coupé de ses sensations, voire de ses émotions, en raison de différentes choses. Et c'est important d'essayer de se reconnecter à ces sensations, à ces émotions, tout simplement parce que le corps sait. Le mental, c'est très bien, c'est très utile au quotidien, mais il doit agir en synergie avec le corps qui a certaines informations que le mental ne détient pas. Quels sont les risques si je n'écoute pas mon corps? Le premier risque est évident, c'est de se blesser. Donc de se blesser en yoga, de se blesser en sport. Le deuxième risque, un peu moins évident, c'est de prendre des mauvaises décisions parce que justement on n'a pas écouté cette intuition. Pourtant, on ne le sentait pas, on l'a quand même fait et c'était du coup pas forcément la bonne décision à prendre. Comment faire pour progresser dans cette écoute du corps? Tout simplement, on commence par nommer les sensations. On peut essayer de trouver par exemple des picotements, des chatouillements. On peut essayer de trouver des zones d'espace, des zones de tension, de qualifier la température. Est-ce qu'il y a des zones chaudes? Est-ce qu'il y a des zones froides? Donc de commencer avec des choses assez simples et puis peu à peu on peut rentrer dans des subtilités un petit peu plus importantes. Alors quand est-ce que faire ça? La première chose, on peut tout à fait faire ça, bien sûr, pendant la méditation. C'est un moment idéal, un moment de calme où on peut faire un scan corporel. On commence par les orteils, on monte jusqu'au sommet du crâne, sans oublier certaines zones comme le petit doigt de pied, comme les lobes d'oreille. On essaie vraiment de se connecter à l'ensemble de son corps. On peut également faire ça, bien sûr, pendant la pratique. C'est même fondamental. Ça peut être la pratique de yoga, la pratique de sport. On peut le faire pendant des moments d'immobilité. On peut le faire bien sûr pendant des moments où on est en mouvement. À ce sujet-là, un moment particulièrement important en yoga, ce sont les transitions. Il est très important d'écouter son corps pendant les transitions parce que c'est elle qui vous mène vers la posture et c'est pendant ces transitions qu'on va finalement tester où est-ce que je vais, jusqu'où est-ce que je vais, comment est-ce que j'installe ma posture. On peut bien sûr ensuite rebouger dans les postures, rebouger entre guillemets dans l'immobilité pour avoir un petit peu plus de subtilité au niveau du ressenti, mais c'est important donc d'écouter vraiment son corps pendant les transitions en particulier pour ne pas aller trop vite, trop loin. Dernière chose, on peut faire un cahier justement. On peut noter sur une certaine période son ressenti. Ça peut être par exemple dans 3 postures de yoga, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui et faire un petit suivi ou alors peut-être une sensation plus générale qui va nous permettre de voir que peu à peu on peut progresser, on peut affiner nos sensations. En tout cas, notre écoute de ces sensations. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, à me suivre sur Instagram. Et je vous souhaite une excellente soirée ou bien une excellente journée, peut-être un excellent week-end. Ciao, ciao!